Erev Tov, Shuv, Be'ezrat Hashem, en ce lundi soir 12 du mois de septembre et déjà 17 Yud Zain du mois de Elul. Shiur acheté par notre ami Déborah Twitou pour le 13e mois de son papa, Alav Shalom, Léon Yosef Ben Camille Céleste, Roi Hashem, Tenachenu Begana Eden, Elion, Vechol Ashorvim, Imo Bichlal, Arachami Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Avec sa permission, on pensera à la refoua shlema de tous les malades d'Israël aussi, Yohan, Yonachanan, Chaim, Ben Perla, qui a besoin vraiment de vos prières. Si vous pouvez prier pour lui, Bezrat Hashem, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Chlama Mira, Bechol Chol Israël. On commence tout de suite notre shiur avec l'aide d'Hashem à propos de Rosh Hashanah, sur un Mahamar très important sur le sujet, Vesamarta Bechol Atov, Asher Natan Lecha Hashem Elokecha, Ulvetecha Katuv. Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel, ton Dieu, te donne à toi et toute ta maison. Atzadik Rabbi Shalom Noach Egroskik, donc un des élèves Admour, Baruch Hashem, du Baal Shem Tov, a écrit comme ça dans son livre Nitivot Shalom, Sipur Echad d'un Tzadik. Il a raconté l'histoire d'un Tzadik. Sheshana Achat, qu'une année, Sheba le Kadesh à la Kosk, Belel Rosh Hashanah, alors qu'il levait son verre, le soir du Kiddush de Rosh Hashanah, il levait son verre, Nishpach Hayayin, le vin s'est renversé. Et vous savez que tout ce qui se passe à Shalom Viviane, en plus c'est une histoire Viviane, donc tu vas kiffer. Et donc, ce soir-là, vous savez que tout ce qui va se passer à Rosh Hashanah, on a tellement dit et redit, très important, ces deux jours-là ont une influence sur toute l'année, vont aider votre Yetzer Tov ou votre Yetzer Hara sur toute l'année. Vous avez un comportement agréable, souriant, vous allez vous contrôler, vous allez éviter de vous énerver, et ça aura d'influence. Que votre Yetzer Tov l'emportera pendant l'année grâce à ce que vous allez avoir comme comportement le soir du Seder, d'où les simanim. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs les signes de ce que nous avons, comme nous l'avons expliqué des dizaines de fois. Et la reine, l'élève du Baal Shem Tov raconte, Rabbi Shalom Noach mi Barzovski, il raconte que le soir du Seder de Rosh Hashanah, il vient pour prendre la coupe de vin, pour faire le kiddush de Rosh Hashanah, et le vin lui glisse des mains, et voilà que tout le vin se renverse sur la table et ses vêtements. Tov, au moment où il vient pour faire le, Netilat Yadayim, il vient pour prendre le keli, et la poignée se casse. Il vient pour prendre la chala, pour faire hamotzi lahem min haaretz et le tremper dans le sucre ou dans le miel comme le demande la tradition. Et au moment où il fait hamotzi lahem, nafla chala miyado. Le pain lui échappe des mains et elle tombe sur la table. Vechol tavshile seuda chag. Et pendant qu'ils étaient attablés en train de faire le kiddush, la femme a oublié que sur la plata qui était chaude, vraiment, il y avait des braises sur le four. Elle a oublié quelques instants que le feu était fort. Et voilà que tout le plat de Rosh Hashanah a totalement cramé. Waouh! À Seudat Achag, nisrefu les gambre. Donc tout a brûlé. Velo ayureim le'achila. Et il n'était plus digne d'être consommé. Sherata rabbanit et kol amikrim sher'u lahem. Quand la rabbinite, la femme de l'élève du Baal Shem Tov, Rabbi Shalom Noach a vu tous ces signes-là, le vin qui se renverse, la poignée du Netilat qui se casse, qu'elle voit que le pain il tombe de ses mains, que ça fait beaucoup. Elle a vu tout ça, et que la nourriture a totalement noirci, elle a eu peur. Elle a dit à son mari, dis-moi, on est à Rosh Hashanah, ok? Et regarde tous ces signes négatifs qui nous arrivent. Le vin qui se renverse, tout ce qu'on vient de dire. Elle a commencé à avoir peur. Elle lui a dit, est-ce que du ciel, on n'est pas en train de nous annoncer une très mauvaise année? On n'est pas en train de nous dire, puisque ce qui se passe à Rosh Hashanah a des influences. Elle lui a dit, si ça n'avait pas eu lieu pendant Rosh Hashanah, c'était un Shabbat de l'année. Ça ne m'aurait pas fait réagir. Mais à Rosh Hashanah, le jour du jugement, chez Marbim Bo Besimanim Tovim, le jour où on doit faire que des bonnes choses, être souriant, agréable, pas clown, pas charrieur, mais on est quand même jugé, c'est un jour de crainte, c'est un jour de joie et de sérieux.
Rosh Hashanah. Simanim tovim. Vitatzva eliba mazot osa laem elokim. Et elle a plongé dans une tristesse qui était tellement flagrante que son mari est tout de suite intervenu. Et Kshara Zot Hatzadik, quand le mari il a vu que la rabbinite était dans un état pitoyable, Irgia Atishto, il lui a dit à sa femme, hé, retrouve le sourire, Bidivre Nechama, Veidoud. Et il l'encouragea tout de suite, Ve'amarla. She'en lachshosh lepachet klal. Il lui a dit, mais tu n'as pas à avoir peur de ces mauvais signes qu'on vient de vivre. Heyot she'asiba le'asiyat asimanim shebeseudat le'el Rosh Hashanah bedvarim tovim umetukim i mipnei shegormim le'adam liot ragua ve'sameach. Écoutez bien ce chidouche. Le Rav, il a dit à sa femme, mais ma femme, le fait de faire ces simanim, la pomme dans le miel, tout ce qu'on va dire, ok, c'est pas pour qu'on ait une année qui soit belle à l'image de cela. Ça, c'est pour que ceux qui nous veulent du mal, ceux qui veulent nous anéantir, ceux qui nous font des accusations, que ceux-là, ils partent. Et quand on met la pomme dans le miel, chez la Shana Tova, on met tout cas, que l'année soit sucrée et mielleuse. Mais le but des simanim, ce n'est pas pour que l'année soit bonne, c'est pour que le miel, le sucre que nous avons dans la bouche, nous donne le sourire sur les lèvres. Comme par exemple, quand on dit Yehi Ratson, vous regarderez que vous êtes obligé une fois de plus sourire pour le dire. Yehi Ratson. Dieu veut que tu souris. Pourquoi? Il lui a expliqué, ce n'est pas les simanim eux-mêmes qui vont te donner de la réussite pour l'année. C'est la joie que vont te donner ces choses sucrées dans ta bouche qui vont te donner d'être paisible et agréable. Comme on dit, quand ça va pas, des fois, tu manges du sucre, manges du chocolat, ça te redonne un peu, mange des fruits, ça te redonne un peu plus de matzavroar, un peu plus d'envie de vivre. Vers Marlo, il a dit à sa femme, tout le but, les vrais simanim, c'est la joie de Rosh Hashanah qui aura lieu pour toute l'année. Car le but du juif, c'est d'arriver avec confiance devant le jugement, calme, au repos et souriant. Avec confiance. Et c'est pour cela que le meilleur signe qu'on puisse apporter sur la table, bien au-delà que d'être à la tête et pas à la queue, c'est que son cœur à l'intérieur, lui, reste calme et confiant. Sheye shalav, qu'il soit paisible. Sameach ou betov beyishuat Hashem, est confiant dans le fait que Dieu va le sauver pour une bonne année. Imkach amarat tzadik leishto, ainsi a repris Rabbi Shalom Noach et a dit à son épouse, Afal pishir ulanu kama simanim lotovim. Waouh, carrément. Il lui dit, même si devant nous ont eu lieu certains événements qui paraîtraient non bien à nos yeux, c'est-à-dire impropre au simanim tovim, et l'archoche même klal. Qu'est-ce qu'a fait le sadique? Il a pris la bouteille de vin, il a renversé encore un peu. Il lui a dit, c'est ça ton problème? C'est les simanim ton problème? Ce n'est pas du tout ce qui est le plus important. Le siman, c'est-à-dire que tout le but du seder de l'El Rosh Hashanah, de la soirée de Rosh Hashanah, c'est de te donner la joie, de dire, ah, j'ai pas eu un peu, donne-moi. Qu'est-ce que je dis? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei peri, aha adama, yehi ratzon, qu'Hashem il nous donne. C'est d'avoir le sourire pendant le repas. C'est de poser des questions de Torah. C'est d'être sa mère. Ki im nish'ar shalvim vetuchim bechasdei Hashem. Et il lui dit à sa femme, et si donc toi et moi maintenant, on prend ce qui vient de se passer à la rigolade et qu'on a simplement un sourire sur les lèvres, on n'aura jamais une année aussi belle que celle-ci. Il lui a dit, il est évident que notre année sera belle, car l'intériorité de notre cœur, car en réalité, le seul signe que Dieu va regarder, c'est pas ce qu'on va mettre dans la bouche, c'est les signes qu'on a dans le cœur. Comment on va passer Rosh Hashanah? Énervé, anxieux, pathétique, ou confiant, marrant, agréable, spirituel. Et c'est ce que vient nous dire la Torah. Pourquoi est-ce que la paracha de Ve'ay Kitavo tombe toujours avant Rosh Hashanah, pour nous préparer 2 semaines avant? Vesa Marta, et tu seras heureux, Bechol Atov, de tout le bien, Asher Natan, Lecha Hashem Elokecha, de tout ce que l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, c'est Midat HaChesed, ça veut dire miséricorde. Elokecha, c'est Midat Adin. Que les signes à table, que les nouvelles qui viennent avant Rosh Hashanah soient douces à tes yeux ou des décrets difficiles, sois heureux.
car dans les deux cas de figure, ton épreuve sera de te satisfaire de ce que Dieu te donne, pour ce qui est bon comme ce qui est dur. Comme disent les Chachamim, celui qui finit l'année avant Rosh Hashanah avec des nouvelles difficiles, ça lui annonce que Be'ezrat Hashem, Dieu le nettoie de toutes ses fautes pour une nouvelle année où il trouvera sur son chemin le sourire qu'il a perdu avant. Mais il y a une meilleure façon d'agir, lui dit l'élève du Baal Shem Tov, c'est de garder ce sourire. Mais ça, Marta Becholatov, non. Prends bien les choses, vis bien les choses. Parce que de toute façon, tu pleures ou tu rigoles, ça ne changera pas le problème. Alors prends-le bien, au moins tu seras le soleil de ton obscurité. Et la reine, c'est Mash Merlo. Ismar Bechol Mikre. Et le piège de Rosh Hashanah, ce n'est pas d'attendre des bons signes ou des bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles. Et là, d'être content, Veyeda, qui bevada yakol et tova, car Dieu, il fait jamais de mal. Et Dieu te met juste à l'épreuve, et trazek beimuna shlema, car tout est une question d'émouna dans ce monde. Betrimot Hashem, d'être simple avec Hashem. Vir'e chez les basof, akol tamid istader les tova. Et tu constateras de toute façon dans la vie que t'es fermé ta boutique, que ça aille, que ça n'aille pas, ça finit toujours par tôt ou tard s'arranger. Même pour ceux qu'on a perdus, il y aura la résurrection des morts. Car comme vous le savez tous, si la mort a le dernier mot, ça veut dire que la vie ne valait pas le coup d'être vécue. Donc, triat ametim. Des fois, Kadosh Baruch Hu, pour nous faire vivre le miracle, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour une épreuve. C'est pour simplement te montrer qu'il est là. Il t'éteint 2-3 lumières dans ton chemin, pour juste après t'allumer les lumières et que tu dises « Waouh, Shem Toda, je m'y attendais pas ». De la reine, celui qui veut éviter que Dieu lui éteigne certaines lumières sur son chemin, qui garde le sourire, parce que dans la Torah, le sourire, c'est pas une lumière, c'est juste un soleil. Baruch Adonai Leolam Amen, ve Amen. Et il y a, pour ceux qui ont encore un peu de patience, un troisième shiur, Be'ezrat Hashem, qui vous attend, pour ceux qui veulent encore, l'Itztaref, une vingtaine de minutes. On se revoit dans 5 minutes pour ceux qui veulent. Kol Tuv, l'Itraot, et je vous demanderai de partager ce shiur, à mon avis, et qui sera très utile dans les temps dans lesquels nous sommes remplis de tensions, de nouvelles très difficiles autour de nous. Ça fait toujours du bien d'entendre, pas simplement les enseignements du Baal Shem Tov, mais même des élèves du Baal Shem Tov, et de savoir que Be'ezrat Hashem, le plus grand siman n'est pas dépendant de la richesse de votre table à Rosh Hashanah, mais surtout du sourire que Dieu attend comme étant le plus grand signe qui aura lieu pour toute l'année. Comme on dit, à Rosh Hashanah, c'est comme un arc. Tant que tu tends ton arc, ta flèche pourra aller loin. Mais si tu as lâché ta flèche, après dans les airs, tu ne peux plus la diriger. Donc si tu veux tendre ton arc, vous verrez que l'arc, il va se tendre encore plus. Ainsi donc, plus tu vas tendre l'arc de tes lèvres en sourire, et plus la flèche de ton bonheur atteindra le prochain Rosh Hashanah dans la Géoula. Kol Tuv ou les Itraot.